La peur, la peur, la peur. Sortir de sa zone de confort. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est pas forcément évident de sortir de sa peur, d'arrêter d'avoir peur et de sortir de sa zone de confort. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, quel que soit le projet que tu veux faire, quelles que soient les ambitions que tu as, quels que soient tes choix dans la vie, arrête d'avoir peur. La peur, c'est bien quand c'est un ressenti naturel, hein. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où, de danger, la peur, voilà, ça remonte, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand tu as un projet, quand tu as des objectifs de vie, peu importe ce que tu veux faire, la peur, c'est normal au début. Mais il y a des façons de travailler sur sa peur pour sortir de sa zone de confort. Si tu fais toujours la même chose, si tu fais toujours les mêmes gestes, tu as toujours les mêmes habitudes, les mêmes paroles, les mêmes façons de faire, les mêmes actions, les mêmes pensées, tu auras toujours le même résultat. Ça, c'est mathématique. Si tu fais toujours 1 plus 1, ce sera toujours égal à 2. C'est mathématique. Si tu as toujours les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, tu auras exactement toujours le même résultat. Si tu veux avoir un résultat différent, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut laisser tomber la peur. Il faut dépasser sa peur. Il faut aller, je dirais même, il faut apprendre à aller au-delà de nos croyances. Parce que souvent, on a des idées préconçues ou alors des croyances limitantes. Ah non, je ne peux pas faire ça, je suis une femme. Ah non, je suis trop jeune. Qu'est-ce que les autres vont dire? Non, on se crée des peurs, on se crée des préjugés, on se crée des idées, des croyances inutiles qui nous, comment dire, qui nous brouillent l'esprit. Donc, il faut arrêter ça. Il faut apprendre à aller au-delà de ce qu'on croit. Il faut apprendre à aller au-delà de ce que tu penses de toi. Il faut aller au-delà de ce que pense la société de toi. Il faut aller au-delà de ce que pense ta famille, pense ton conjoint, tes amis, peu importe. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ces croyances limitantes. Il faut que tu sois capable de faire tes propres choix. Il faut que tu sois capable d'être persévérant, de faire le premier pas. Quand on était petit, quand on était bébé, et ça, comme j'ai dit encore tout à l'heure, c'est mathématique, c'est peut-être pas forcément mathématique, mais c'est naturel. Quand on est bébé, on ne nous apprend pas à marcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne nous apprend pas à marcher. On ne te dit pas, oui, il faut faire un pas ici, il faut faire un pas comme ça. Non. L'enfant imite. La façon dont l'enfant grandit, il imite les parents, il imite les personnes qui sont autour de lui. Il écoute, il analyse. Donc, il sait que pour marcher, il faut faire un pas devant l'autre. C'est pour ça qu'il analyse, il essaie. Un enfant, quand il commence à marcher, il va tomber des centaines de fois. Toi, quand tu as commencé à marcher, tu es tombé des centaines de fois. Et c'est la persévérance qui t'a permis de tenir et de savoir marcher. C'est la persévérance qui t'a permis de pouvoir marcher. Et c'est le fait de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que quand tu commences à marcher, tu vas tomber. Tu vas te faire mal, tu vas truc. C'est normal. Tu sors de tes peurs, tu sors de ce qui te fait mal, tu sors de ta croyance et tu avances. C'est comme quand aussi tu as commencé à courir, tu as d'abord commencé à marcher. Et quand tu étais plus assuré, tu as commencé à courir. C'est étape par étape. Tu ne peux pas directement, tu ne peux pas faire la Usain Bolt comme ça et arriver directement. Non. Enfin, il a quand même travaillé, hein. Je dis ça, mais il a quand même beaucoup travaillé. Mais pour te dire que c'est étape par étape, tu as d'abord appris à faire les 4 pattes, même peut-être même à ramper. Et après, tu as commencé à marcher. Tu es tombé des centaines de fois, mais tu ne t'es pas laissé abattre parce que tu croyais en toi. Et ensuite, quand tu voyais que tu étais stable, tu as commencé à courir. Même courir au début, tu es tombé. Si on devait s'arrêter pour dire, ah non, non, moi c'est bon, moi je suis tombé plusieurs fois, moi c'est bon, j'ai peur, j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie de me faire mal, le coude ou quoi que ce soit, c'est bon. Moi je reste comme je suis, ça me suffit. Bah, tu ne marcherais pas. Aussi simple que ça. Donc c'est juste pour te dire que il faut arrêter d'avoir peur. Et souvent,
quand on a peur, on se rend compte que quand on dépasse cette peur-là, tu te retrouves, tu dis, mais moi j'avais peur de ça? Pourquoi je n'osais pas sauter? Parce que, non, c'est ça la peur. C'est des croyances, c'est des choses, des histoires qu'on se raconte dans notre esprit. Je fais la différence entre la peur quand il y a un danger, hein, ça c'est complètement différent, mais je parle des peurs, des croyances limitatives qu'on a souvent, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est un fil qu'on tricote avec des histoires, des préjugés euh, qu'on se raconte pour se reconforter dans nos manquements. Le fait qu'on n'ait pas envie de faire certaines choses, de dépasser certaines choses, on va se raconter des histoires, on va se donner des excuses. Non, sors de ta zone de confort. Tu veux monter un projet, tu veux faire un commerce, tu veux faire un voyage, tu veux faire une entreprise, sors de ta zone de confort. Va vers ce qui est difficile pour toi. Même s'il y a des fois, tu vas être là. Moi, ça m'arrive des fois euh, de ne pas avoir envie de faire des choses, d'être découragée ou quoi que ce soit. Mais de suite, après, je me dis, non, Patricia, tu as voulu ça. Tu as voulu créer ta structure, tu as voulu investir. Tu sors de ta zone de confort. Dans l'immobilier, je ne m'y connaissais pratiquement pas. Je me suis formée, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai été à des séminaires, j'ai même fait des travaux, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je sais faire de l'enduit, de la peinture, faire du parquet. Voilà, j'ai appris, je suis sortie de ma zone de confort. Ça n'a pas été facile, mais le prix en vaut la chandelle. Donc, sors de ta zone de confort. Arrête d'avoir peur. Lance-toi. N'écoute pas ce que les gens vont venir te dire ou même que quelquefois ton esprit va te dire « Ah, attention, tu vas faire ça. Ah, nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Hein, c'est pas comme ça on fait. Ah, non, tu vois, nous, on porte plutôt le rouge. Si tu portes le vert, c'est pas bon. » Non, arrête tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux accomplir de ta vie? C'est ça la question. On se dit à bientôt.